Merci, Monsieur le Président. Je vais m'exprimer en français. Bonjour, Monsieur le Ministre. Donc la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne a démarré sous un slogan qui est celui de Sécurité Europe. Alors je vais d'abord vous poser une première question, deux questions rapides en tout. Une première question justement sur les questions de sécurité. Puisque la Pologne a mis en avant donc le renforcement des capacités de défense européenne, tout en favorisant des partenariats avec l'OTAN, des partenariats aussi, on l'a noté, avec la Corée du Sud. Et cela apparaît comme défavoriser nos industriels, donc nos industriels nationaux. Cela affaiblit la souveraineté stratégique donc, de nos nations, puisqu'on fait appel à des industriels extérieurs à l'Union européenne, semble-t-il, pour renforcer cette défense dite européenne que nous contestons par ailleurs. Alors, nous avons notamment le souvenir en France d'un passé où la Pologne avait annulé des contrats avec la France pour préférer acheter des hélicoptères aux États-Unis ou des chars à la Corée. Donc, par rapport à cela, comment pourriez-vous garantir que votre stratégie ne réduise pas l'Europe à un simple consommateur des technologies étrangères au détriment, bien entendu, de l'industrie de nos États membres? C'est la première question sur la sécurité. La deuxième question, elle concerne la transition énergétique et l'indépendance stratégique. La Pologne souhaite réduire la dépendance aux énergies fossiles et valoriser l'énergie nucléaire, ce qui est une bonne chose. Nous le disons depuis très longtemps en ce qui nous concerne, puisqu'il y a une orientation malheureusement ici qui a toujours été donnée au détriment de l'énergie nucléaire. Alors, néanmoins, sur le marché de l'électricité, il n'y a rien de dit en l'état et ce marché de l'électricité pénalise nos modèles nationaux et je souhaiterais savoir comment vous comptez donc assurer que cette transition énergétique que vous prenez respecte aussi la souveraineté des États membres et leur liberté de choisir des solutions adaptées à leurs besoins sans imposer évidemment des contraintes excessives provenant de Bruxelles. Voici mes deux questions, je vous remercie.